Coucou les gars et les gars Zénith, bonsoir, j'espère que vous allez très bien, j'espère que la journée s'est bien passée, j'espère que tout le monde se porte bien en cette période de confinement. On va remettre tout à Dieu et on va certainement serrer la ceinture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne surtout les belles-sœurs et les belles-mères. Les belles-sœurs et les belles-mères, aujourd'hui je m'adresse à vous. Je parle avec vous de tout cœur. Arrêtons de frustrer les femmes. Ce n'est pas parce que la femme de ton frère, la femme de ton fils n'a pas fait l'enfant que tu vas tout le temps crier. Vous allez voir la plupart du temps une maman qui est tout le temps chez son fils. Oh, pourquoi ta femme fait ci? Pourquoi ta femme fait ça? Pourquoi ta femme ne fait pas ci? Pourquoi ta femme ne fait pas ça? Mais non, arrêtons. Pensez aussi que vous êtes des femmes. Vous avez été des femmes des personnes. Vous avez eu des belles-mères. Aujourd'hui, vous êtes belle-mère des autres personnes. Mettez-vous à la place de cette femme. Mettez-vous à la place de celle-là. Elle n'arrive pas à faire d'enfants. Ce n'est pas pour autant que vous allez tout le temps crier. Oh non, il faut même que je prenne une autre femme à mon fils. Mais non, arrêtons un peu. Parce que ce n'est pas votre fille, ce n'est pas cette fille qui est Dieu. Et s'il s'avère que c'est votre fils qui ne peut pas faire d'enfant, et s'il s'avérait que le problème vient de votre fils, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous deviendrez? Arrêtez de frustrer les pauvres femmes de vos enfants. Arrêtez de frustrer les pauvres femmes de vos enfants. Vous avez aussi été femme quelque part. Vous avez aussi peut-être fait des filles. Est-ce que si on fait ça à votre fille, ça va vous plaire? Il faut toujours se poser cette question. Est-ce que si on fait ça à ma fille, ça va me plaire? Ce que je fais à la femme de telle, est-ce que si on fait ça à ma femme, si on m'aurait fait ça, je serais fière? Il faut toujours se poser cette question. Et vous aussi, les belles sœurs, les femmes, les sœurs des hommes là, arrêtez de venir vous initier dans les foyers de vos frères. Et arrêtez de venir vous initier. Que la femme se gère bien son foyer, qu'elle ne gère pas bien son foyer, qu'elle fasse pleurer votre frère, qu'elle le fasse maigrir. Ce n'est pas à vous de venir vous initier. Ce n'est pas à vous de venir dire à votre frère ce qu'il doit faire. Ce n'est non plus à vous de venir dire à la femme de votre frère ce qu'elle doit faire. Vous êtes aussi des femmes. Imaginez-vous que vous vous retrouvez aussi dans un foyer et que les autres sœurs viennent vous parler à tort et à travers. Parce que la plupart du temps qu'on agit, on ne sait pas qu'on est aussi que la roue tourne. On ne sait pas qu'on pourra se retrouver demain. On ne sait pas qu'on pourra se retrouver dans la même situation. On oublie qu'on est aussi femme. On oublie qu'on sera aussi la femme de quelqu'un. On oublie qu'on est aussi dans une belle famille. Parfois, c'est cette frustration qui pousse la femme à ne même pas concevoir parce qu'elle est frustrée. Vous l'étouffez, vous l'agacez, je ne sais pas, vous surchargez son environnement. Laissez un peu. Laissez un peu ces femmes. Ton frère a une femme. Tu juges que la femme n'est pas bonne. Ah, non. Je suis désolée. C'est ton frère qui a le droit de dire que la femme ne me plaît pas. C'est ton frère qui a le droit de dire que la nourriture que ma femme fait ne me plaît pas. C'est pas toi qui va dire que la nourriture que la femme de ton frère fait n'est pas bonne. Si ton frère gaufre ça comme ça, ma chérie, reste chez toi. Si tu ne peux pas aller en mariage, reste chez tes parents. Ne va pas nuire la tranquillité d'un foyer. La plupart du temps, les femmes ne conçoivent pas. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas, c'est parce qu'elles sont stressées. Elles sont frustrées par le comportement de leur belle-sœur ou de leur belle-mère. Mais vraiment, arrêtons. Sachant que nous sommes aussi des femmes. Avant d'être belle-mère, nous avons été femmes de nous avons aussi été belle-fille de quelqu'une. Et que si elle avait fait ça, où en serons-nous? Avant d'être belle-sœur, nous serons aussi des belles-sœurs de quelqu'un quelque part. Posons-nous la question que pourquoi est-ce que l'autre ne nous fait pas aussi la vie impossible? Non, posons-nous la question. Il ne faut pas seulement venir s'ingérer dans le foyer des autres. Et surtout, les femmes. Pourquoi avec les beaux-frères, les femmes n'ont pas de problème? Sincèrement, pourquoi avec des beaux-frères, les femmes n'ont pas de problème? Vous allez voir une femme qui est capable d'ouvrir tout son ventre à son beau-frère, de raconter tout ce qu'elle fait. J'ai eu des femmes
qui ont eu des gens qui les draguent et ils disent à leur beau-frère plus que leur frère, leur complice, tout pour eux. Mais les femmes, arrêtons nos jalousies. Belle-mère, si tu n'as pas eu à réussir, si tu n'as pas eu à avoir un foyer où ton mari te dorlotait et que tu vois que ton fils dorlote sa femme, il ne faut pas être jalouse. Faut pas être jalouse. Belle-sœur, si tu vois que là où dans le foyer où tu te trouves, et la plupart du temps, ces belles-sœurs ne sont jamais mariées. Donc aujourd'hui, la Veloise dit, belle-sœur, belle-mère, restez dans votre territoire. Laissez le territoire de l'autre. Même si elle est quoi là, même si elle est sale, même si elle est n'importe quoi, votre fils, votre frère l'aime comme ça. Votre frère l'aime comme ça et il l'adore. Il ne faut pas venir mettre vos sales grains, mettre votre venin dans le pauvre foyer. Donc aujourd'hui, la Veloise dit, les femmes, arrêtons de nous initier dans le foyer de nos frères. Parce que la plupart du temps, ça empêche ou ça frustre la femme, et même si elle devait concevoir, tellement elle est frustrée, comme je disais dans le direct précédent, les hormones ne seront pas prêts ou préparés à recevoir une éventuelle grossesse. Votre fils, votre frère a choisi une femme, acceptons-la telle qu'elle est. Si ça ne va pas, c'est pas vous qui dormez avec elle. Si votre frère voit que ça ne va pas là, il va la renvoyer. Du moment où il la renvoie pas, ça veut dire que c'est son goût. Le goût de X ne sera jamais le goût de Y. Donc, sur ce, la Veloise vous aime et elle vous dit, si vous êtes nouvelle sur la page, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager et surtout inviter les autres. Si vous êtes sur ma page YouTube, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les autres directs, pour ne pas rater les autres conseils, pour ne pas rater parce que la Veloise fait dans le conseil matrimonial. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone est toujours épinglé. Il n'y a pas de souci. Vous êtes des amours. Je vous aime. Mouah. Merci.